Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous venons de recevoir cette information qu'une grève est illimitée dans le secteur pétrolier congolais va recommencer à partir du 21 août 2017 au Congo-Brazzaville. Bon, c'est d'abord une bonne nouvelle pour le peuple, parce qu'on dit que seule la lutte libère. Parce que quand on parle du secteur pétrolier, donc c'est la propriété des Sassou Nguesso. Donc non seulement qu'il a confisqué ce pays et ses ressources, mais il a aussi, ça devient leur propriété privée. Le pétrole, les ressources, le pétrole et tout ce que vous connaissez. Donc là, si la grève est continue jusqu'au bout, si ça peut tenir au moins un mois, moi je suis sûr et certain que même l'image de Sassou sera plus que jamais souillée. Parce que Sassou, son pétrole n'est rien. Parce qu'il n'a pas de capacité mentale et morale de pouvoir s'adapter au changement. Donc, il a su que faire ce qu'on appelle la chasse et la quête. Donc, le pétrole, on lui livre le pétrole, devient pacha. Et ce pétrole-là, qu'est-ce qu'il a servi ce pétrole-là en fait? Le pétrole, d'abord, c'est ce qu'on appelle les biens mal acquis. 100% des biens mal acquis ont été achetés avec. C'est l'argent de ce pétrole-là qui ne vient pas de la région de Sassou Nguesso, mais de Pointe-Noire, de la région du Kouilou. Et quand vous voyez la ville pétrolière de Pointe-Noire, c'est pour un pays qui est le quatrième pays producteur de pétrole. Mais quand vous voyez cette ville, c'est une poudrière, c'est une poubelle. À cause de ça, la ville, la capitale, la ville pétrolière la plus sale au monde. Voilà, donc il faut voir que Sassou et le pétrole, c'est les biens mal acquis. Donc ils ont construit des patrimoines immobiliers à l'échelle nationale comme à l'extérieur du pays. Ils ont oublié les financements, les comptes financiers, les comptes bancaires garnis avec des liquidités parce qu'il y a eu la fille de M. Denis Sassou Nguesso, on la retrouve avec près de 5 millions d'euros en liquide. Mais sans oublier qu'ici, partout en Europe, en Occident, partout où ils sont, c'est des cavernes. Alibaba, leurs pavillons, leurs bien mal acquis là. N'oublions pas des histoires des paradis fiscaux. Tout ça, c'est cet argent. Donc il s'agit bien sûr d'une il ne s'agit plus d'une confiscation, mais d'une appropriation des biens du peuple congolais. Et c'est immoral. Mesdames, Messieurs, le pétrole congolais, c'est Sassou Nguesso. Le pétrole, c'est fort. Donc c'est là qu'il est, c'est moyen de nuisance hein, contre le peuple congolais. Oui, nous ne parlons pas de l'achat des consciences partout dans le monde. Tout le monde allait à Oyo, aller chercher l'argent. Ils venaient de France, qu'ils soient députés, maires, sénateurs, ex-premiers ministres et autres. En Afrique d'ailleurs, des présidents entiers prennent des jets privés, aller chercher l'argent à Oyo. On l'appelait M. Denis Sassou Nguesso, le DAB, distributeur automatique de billets de banque. Et là, le pays est en faillite. Et la Chine en train de lui toquer le coude. Et partout, on s'est bloqué. Mais comment attaquer encore son bien qui lui restait, le bien précieux qui lui restait, le pétrole? Mais c'est avec ce pétrole-là qu'il achète des armes qui tuent les Congolais. C'est avec ce pétrole qu'il y a des compagnies de mercenaires. Il faut payer toute cette logistique-là, tant personnel qu'en matériel, oui, de ces forces de nuisance qui terrorisent les Congolais partout. Mais ainsi, vider de ses ressources financières, ça peut-être va tomber comme un château de cartes. D'où l'enjeu de continuer à lutter, parce que seule la lutte libère. Donc l'action comment on appelle ça, des syndicats unitaires. Tous les syndicats pétroliers sont bien suscités. Je ne vais pas vous citer la FESMEP avec CST, bon, aussi la branche FETRA AMIP, n'oublions pas FTP, voilà, qui sont au souci, hein, et COSILAC et tout. Bon, bref. Tous ces syndicats du secteur pétrolier sont là. Ils ont envoyé l'aide au président de la République et autres. Donc ça se trompe. Donc lâchez rien. Seule la lutte libère. Parce que non seulement, si vous libérez, vous bloquez tous ces moyens financiers
Donc d'un côté, bon, ben, nous pouvons sauver garantir nos réserves parce que là, ils sont pillés automatiquement par ce monsieur-là qui a laissé ce pétrole géré par son fils Kiki. Hein? Kiki au Congo, non, entre les années jusqu'à l'arrivée des Sassou Nguesso au pouvoir par la force, on ne connaissait pas il avait fait du baby boom avec tous ses enfants. Nous, on croyait que, nous, Congolais, on savait qu'il n'y avait que 2 enfants là. L'autre là, le premier là, et la fille là qui est morte, et tout ça, des choses comme ça. Mais on ne savait pas qu'il avait 120 enfants. Mais arrêtez donc de laisser ce pays confisqué par ces kleptomanes. Et là, donc, l'enjeu est double. D'abord, Sassou Nguesso va avoir une sale image que le pétrole ne vous appartient plus. Ça appartient au peuple congolais. Ce n'est pas votre bien. Et d'un côté, si vous continuez dans ce sens, une fois de plus, si Sassou Nguesso tombe, d'abord au niveau des droits sociaux, de la condition du travail, parce qu'à la tête de l'État congolais, il y aura des gens responsables qui pensent aux intérêts du pays, mais aussi en tenant compte des partenaires et partenariats économiques. Donc nous avons plusieurs compagnies pétrolières qui fonctionnent là, Eni, Total et tout. Bon, donc, et ils ont aussi une responsabilité économique. Parce que comment vous allez fonctionner avec des gens qui ne respectent pas des règles? Dans un monde qui devient de plus en plus interdépendant, il faut quand même le minimum de règles. Mais eux, ils n'ont pas de règles. Donc, vous l'avez compris. Donc, continuons la lutte libérale. Donc, l'enjeu est d'abord de montrer que Sassou Nguesso, tu ne contrôles plus le pétrole congolais. Donc, c'est nous. Donc, Total et ni autres doivent rentrer dans le sens parce que tout se voit aux yeux de l'opinion nationale et internationale que Total et ni égale un moyen de Nisos du Congo. Parce que le pétrole là n'est plus la propriété du peuple congolais, mais de Sassou. Donc si vous exploitez ce pétrole, si vous donnez l'argent à Sassou pour massacrer sa propre population et déclasser, déciviliser et déshumaniser tout un peuple. Donc cela ne va plus durer. Trop c'est trop. Et allez jusqu'au bout, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Et merci, chers syndicalistes du secteur pétrolier congolais. Je vous rappelle que le Congo est le 4e pays producteur de pétrole du continent et avec une population qui à 90% est dans la merde, hein, pour une population totale de 5 millions d'habitants. Vous rendez compte? Mais alors là, on se demande qui est à la tête de ce pays. Donc c'est venu plus d'air pour péter pour eux, parce que chaque chose a un début et une fin. Et vous l'aurez compris. Et à très bientôt. Balongolanga motema atianga motema ya soso mpona koma lokoso na silisa mibali soki mpe akufaka kisi mpe ekolaka malamu boboma ngai nakufa nalembi ngai mwana moto. Mwana moke lokola ngai bakundelinga maseke ya meme liboso ya lopango batinga motema moto mpona bala te kanda ya nini yo bandeko po baliaka mbongo na ngai te balongolanga motema batianga motema ya soso mpona koma lokoso natilisa mibali soki mpe akufaka